À ce moment-là, je le sais pas encore, mais j'ai failli commettre une grosse erreur de débutant. Pendant ma préparation pour la traversée des Pyrénées, il a fallu que je m'attaque à un sujet. Comment ne pas se déshydrater pendant 50 jours d'autonomie en pleine montagne. Et c'est à ce moment-là qu'en partant avec ma première intuition, je me suis dit que j'allais partir avec au moins 4 litres d'eau. Au cas où. Mais ce que j'avais oublié, et qui aurait pu me coûter très cher, c'est que 1 litre d'eau, c'est 1 kilo à porter. Et quand tu dois monter 6 fois l'Everest, pour relier la mer Méditerranée depuis l'océan, chaque kilo d'eau que tu portes, ça devient une charge extrême sur la durée. Et donc il a fallu trouver une solution. Pour 1, ne pas prendre le risque d'être déshydraté, et 2, en optimisant le poids de l'eau. Et donc en partant du principe que je pourrais boire et faire le plein à chaque point d'eau, il a fallu regarder la distance entre chaque source afin d'estimer la quantité d'eau à emporter. Heureusement pour moi, on est dans les Pyrénées et les points d'eau sont assez nombreux. Ce que ça veut dire, c'est qu'en emportant juste entre 1 et 2 litres d'eau, je pouvais rester hydraté avant d'atteindre la prochaine source. Résultat, les 4 kilos du débutant deviennent 1,5 kg avec un filtre. D'ailleurs, pour le prochain épisode, je te montre la solution que j'ai privilégiée pour rendre l'eau potable pendant mon trek. Dans 3 semaines, je vérifie tout ça sur le terrain, je te dis si j'avais raison.